Avant de commencer, nous allons tous prier avant de pouvoir commencer. Donc, nous allons vous demander de prier. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui connais toutes choses, du commencement jusqu'à la fin. Nous voulons te rendre gloire. Gloire pour nos vies, gloire pour ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé sur la terre, qui est mort pour nos péchés, qui nous a réconciliés avec le Père et qui a fait de nous tes membres de la famille de Dieu. Nous voulons te dire merci. Merci pour l'Église que tu as fondée. Et merci Seigneur parce que c'est toi qui as fait de cette Église la colonne et l'appui, la vérité. Et nous voulons être des témoins de ta grâce, de la bonne nouvelle partout où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un homme qui est passé de la vie paisible d'écolier dans un village de la province de Passoré, ensuite agent de la Poste, Sonapost aujourd'hui, et qui a occupé des niveaux de responsabilité nationale tout en bâtissant un ministère pour les non-atteints. C'est une histoire de persévérance, de foi et d'intégrité. Et sans vous, sans perdre de temps, je vais vous demander de vous présenter. Merci beaucoup. Je m'appelle Sabah Salam Philémon. À ma naissance, ma grand-mère m'a donné le nom Wen Pidjide Sida. Donc, c'est le prénom que les anciens m'appellent au village. Et je suis né dans le village de Bagaré, dans la province de Passoré, et dans la région du Nord, dans un village où il faisait bon vivre. Nous gardions les chèvres, nous aimions nous amuser sous la pluie et nous aimions écouter les contes que les grands-parents nous racontaient le soir autour du feu ou bien sur des nattes en paille. On aimait toujours écouter ces histoires. On aimait aussi également aller écouter, participer aux danses traditionnelles, aux luttes traditionnelles. C'était la joie. On se promenait pieds nus, on n'avait pas de problème. Et c'était la vie de vivre. Merci. OK. Euh, Quelques mots. Quels sont vos premiers souvenirs liés à la foi? Quand je suis venu à Christ, mes souvenirs, c'est d'abord le souvenir de mon propre papa qui priait et qui allait de village en village pour évangéliser. Également, beaucoup de gens qui venaient à la maison pour recevoir la bonne nouvelle, pour écouter. Et il y avait beaucoup de veillées, de prières. C'était l'occasion que le village où le village s'assemblait et des gens se convertissaient. Et nous étions reconnus comme les buveurs de café. Et il y a beaucoup d'anecdotes autour de ce café-là. Mais c'était le café, et nous aimions boire le café, pas seulement que c'était excitant, mais surtout parce que c'était sucré. C'était sucré et puis ça empêchait de dormir, on aimait le café. Et dans le village, parfois, des gens disaient, ah, si vous allez, ne buvez pas leur café. Si vous buvez leur café, nous pouvons vous attraper, vous deviendrez protestant. Oui, OK, ça c'est tellement marrant. OK. La question suivante, c'est, vous avez parlé de votre papa qui partait, qui évangélisait. Comment est-il venu à Christ? Je rends grâce à Dieu pour la vie de mes parents. J'ai dit que nous étions enfants, on aimait s'amuser. Mon père était musulman. Tu étais dans la cour royale? Il c'est le frère du chef du village. OK. C'est son petit frère.
Et lui, il était musulman. Il y avait la cour du chef. Ils prenaient des noms musulmans, mais réels. Ils n'étaient pas pratiquants. Mais mon père était pratiquant. Ok. Mon frère allait à la mosquée, je me rappelle encore, que je portais le petit bonnet, le bonnet blanc, avec une tunique blanche. Et j'allais à la mosquée du village avec la peau de mouton qui servait de tapis. C'est moi qui l'amenais. Et puis, on s'amusait à croquer la cola. Et on allait à la mosquée. Et mon père a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Quand les missionnaires sont venus, les premiers pasteurs sont venus, il a donné sa vie à Jésus. Et comme nous étions enfants, nous avons suivi notre Père et on est allé à l'église. Mais personnellement, je me suis converti en 1973. Un pasteur est venu dans notre village, dans l'église, s'appelait Sana Yeliaori. Et son message était le suivant. Les prostituées et les collecteurs d'impôts vous dévanceront dans le royaume de Dieu parce qu'ils se sont repentis. Il a dit, c'est pas parce que vous avez grandi, vous êtes né dans une famille chrétienne, que vous êtes automatiquement sauvé. Il y a des gens qui vont venir, des prostituées, des gens de mauvaise vie, qui vont se repentir, accepter Jésus. Ils vont entrer dans le royaume des cieux. Et des gens qui sont nés de familles chrétiennes, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, n'entreront pas. Ça, c'est un message qui m'a touché. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Amen. Et pouvez-vous nous parler un peu eh, du ministère de votre papa? Il paraît qu'il a fondé un ministère très puissant où il y avait des prières, des guérisons. Il allait faire l'évangélisation et des malades étaient guéris. Est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de tout cela? Est-ce qu'il a eu l'adversité? Est-ce qu'il a eu de la combativité? Mon papa s'appelait Simande Rasmane Saba. Il a fait, avant d'aller à l'école biblique, il s'est engagé dans l'évangélisation. Dans le village, on le connaissait. Il évangélisait de village en village dans les marchés. Et des gens, des fous, recouvraient la raison, c'était guéri. Je me rappelle encore d'une fille qui est venue d'un village à côté qu'on appelait Kientabay. Elle est venue, ses parents l'ont amenée. Elle faisait des crises d'épilepsie. Elle pouvait faire la crise 9 fois dans la journée. C'était très sévère. Et quand on l'a amenée, ils l'ont mis sous un arbre à karité. Et le papa priait pour cette fille qui, au bout d'une semaine, a été complètement rétablie. Elle a été complètement guérie. La natte sur laquelle elle dormait, elle ne voulait plus la jeter ça parce que ça sentait mauvais. Et elle a recouvré une parfaite santé. Et ses parents, quand il s'est marié, son mari lui a acheté un vélo, qui était très cher d'ailleurs pour le village, pour qu'elle vienne toujours à l'église. Ça, c'est quelque chose que nous avons retenu. Il y a eu de l'opposition au sein de la famille. Il y a eu de l'opposition. Il y a eu des menaces. Il y a eu même, il était obligé de se déplacer de là où il était pour aller chez ses oncles, pour pouvoir habiter là, à cause de la persécution. Mais il est resté ferme. Je me rappelle encore, la société des masques m'avait juré de le tuer. Parce qu'il a dit il a parlé que Jésus-Christ était celui qui libérait de toutes ces emprises-là. Donc, il avait été menacé. Il est resté ferme. Et ensuite, Dieu l'a appelé au ministère. Il allait se former, ce qui m'a beaucoup impressionné. Il allait à l'école biblique quand il avait environ 50 ans. Il savait lire, mais il ne savait pas écrire. Il a pris toute une année pour apprendre à écrire. Et il a fait l'école biblique, il est sorti en 1974. Et à partir de cette date, il n'a pas cherché à prendre l'église de quelqu'un,
il allait directement ouvrir une église dans un village plus reculé, village dont je parlais tout à l'heure. Et là, il a commencé l'œuvre. Et l'un de ses premiers pasteurs devait partir à la retraite. Et il lui a demandé de venir prendre. Quel est son nom? Il s'appelle Guy Gengere André Yebila. Ok. Il était à la Todin. Il l'a invité, il lui a demandé. Et avec l'accord de la région, il est venu prendre l'église de la Todin, qui n'avait pas beaucoup de membres. Mais avec l'évangélisation, avec les semaines de prière qu'il organisait, avec les guérisons, les témoignages, l'église a tellement grandi et qu'il a été obligé d'agrandir l'église. Amen. Donc, c'est une œuvre qui a porté beaucoup de fruits. Amen, amen. Ça, c'est très encourageant. Et la question suivante, c'est sa méthode d'évangéliser. Et selon les dires, il paraît qu'il avait des symboles qu'il utilisait. Est-ce qu'il y a un symbole précis que vous avez? Et aussi, il paraît qu'à un certain moment, en tant que fils, vous avez pu lui offrir une mobilette pour qu'il puisse se déplacer et pour pouvoir faire l'évangélisation comme il se doit et son ministère pastoral. Effectivement, le papa il connaissait la culture Mouara parce qu'il était de la famille du chef. Il connaissait la culture Mouara, il connaissait la tradition, il connaissait ce qui se passait. Et il utilisait la culture Mouara, les symboles de la culture Mouara. Et les gens comprenaient très très vite. Un exemple, il aimait donner l'exemple de Jésus-Christ comme médiateur. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans la culture Mouara, quand quelqu'un offensait la famille et était chassé de la famille, pour revenir, il y a la médiation qui est opérée par un neveu de la famille. En Moré, on dit le Yarien. C'est le neveu qui intervient et qui, après avoir offert un sacrifice, celui qui a offensé pouvait réintégrer la famille sans difficulté. Et il utilisait par exemple cette image pour dire comment Jésus-Christ, non seulement il était le neveu, le médiateur neveu, mais non seulement il était le médiateur, mais il était aussi le sacrifice. C'est lui qui s'offre lui-même. C'est le Yaranga, le neveu qui s'est offert lui-même pour que la réconciliation entre Dieu et les hommes puisse s'opérer. Et ça, ceux qui écoutaient comprenaient le sens du sacrifice de Jésus-Christ. Et ça, il aimait imaginer les choses. Je me rappelle une fois que j'ai assisté au marché avec lui. C'était au moment où les nouvelles pièces de 100 francs sont sorties. Il avait une pièce, il a mis une pièce dans sa main, il l'a soulevée, il a demandé qui veut. Personne ne voulait parce qu'ils avaient fait, ils se disaient mais qu'est-ce que ces gens-là veulent nous donner. Et il y avait quelqu'un, bon, il était un peu déséquilibré. Il a fendu la foule, il est venu, il a attrapé la main, il a ouvert et puis il a pris les 100 francs. Et les gens ont dit mais on aurait dû venir prendre. Il a dit voilà, le salut est gratuit. Dieu donne le salut. Venez prendre. Si vous ne prenez pas, vous avez perdu. Mais, Et tellement, voyage. quand j'ai commencé à travailler, la première motocyclette que j'ai achetée, c'était une moto qu'on appelle Kamiko. Et que je lui ai remis cela. Et ce qui l'a aidé beaucoup dans ses déplacements. Sinon, il se déplaçait à vélo. Amen, amen, amen. Et la question prochaine, c'est à savoir les problèmes que vous avez rencontrés après votre conversion. Il y a une histoire liée à votre école. Il paraît que vous étiez à l'école, vous avez chanté un chant, il y a eu un peu de l'humiliation. Il y a eu aussi vos positions que vous prenez en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous retracer cela dans un peu de minutes? Je me rappelle encore, quand j'étais enfant, le pasteur de l'époque nous apprenait ce que nous appelons, ce que nous croyons. Il y avait
un certain nombre de petites feuilles. On apprenait à lire, on apprenait les versets bibliques. Et quand vous finissez les 12 feuillets, on vous donne l'autre feuille, un petit carnet, un petit livret, nous lisons. Et moi, j'utilisais cela pour évangéliser en tant qu'enfant. Pendant les terrains de jeu, moi, j'ai raconté la création, Adam et Ève. J'ai raconté comment Jésus-Christ est mort pour le péché. Et lors d'une de ces soirées, un cousin à moi, qui était de loin plus âgé que moi, pendant que j'étais en train de parler, il est passé par derrière, il m'a donné un coup de pied euh, à, à ma jambe qui s'est cassée. Oh, Ma jambe, la jambe ici s'est cassée. ok. Et il a pris la fuite. Et ça a été un moment difficile. J'ai été soigné à l'indigénat. On a caché mon pied immobilisé. Et ma maman s'est levée pour aller parler, en tout cas se plaindre. Et mon papa lui a dit de ne pas partir. L'enfant était en train de parler de Dieu. Dieu va gérer cette situation. J'ai été rétabli. La même saison, ce cousin est tombé. Il a eu de multiples fractures. Et son bras est resté un peu tordu. Mais ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, ce cousin l'a accepté Jésus-Christ. Il est devenu chrétien. Quand j'allais à l'école, on aimait, un jour, le maître a demandé aux élèves de chacun de venir chanter le chant qu'il veut. Et moi, je ne connaissais que les chants chrétiens. Et je suis allé, j'ai chanté Jésus est venu, Jésus est mort, il est ressuscité. C'est pas quoi le temps? Jésus, voilà, mais Jésus, voilà, la qui me la vova me same sultan panga kenge arzana pamna levon wala rere ne bafan wala rere kamba fan senonge bamdima senonge bamdima. C'est la chanson que je connaissais. Et moi, je suis allé devant. Et quand j'ai commencé à chanter, le maître m'a chassé. Le maître m'a chassé, c'est le maître lycée. Et il m'a chassé. Les enfants, avec les enfants, c'est comme ça. On était tous. Ils ont crié oh. Je suis parti de la raillerie. Je suis parti m'asseoir, un peu déçu. Et le lendemain matin, quand je suis parti à l'école, aux premières heures du cours, le maître m'a appelé de venir chanter mon chant. Je ne sais pas quelle surprise. J'étais surpris. Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit, mais il m'a fait chanter le chant. Donc là, je me suis gosillé réellement chanter. C'est pas des gestes, voilà, parce que je me suis dit certainement Dieu lui a parlé. Et c'est des moments qui me viennent à l'esprit. L'amour de Jésus-Christ. Et j'aimais parler de Jésus-Christ autour de moi. Et je me rappelle, on est parti faire un examen blanc, j'ai parlé de Jésus-Christ. Et un de mes cousins a dit, moi, je vais accepter Jésus. Et au bord de la route, quand j'étais à j'aimais parler de l'évangile dans le véhicule. C'était des Peugeot bâchés. Et ça vraiment, des gens ont accepté Jésus-Christ. C'est de beaux souvenirs. Voilà. Amen, amen, amen. Et au niveau, et maintenant parlons de votre appel. À quel moment vous avez senti que Dieu vous appelle pour son ministère? Quels étaient les signes et quels étaient eh, les obstacles et aussi des avantages qui étaient là pour le ministère? J'ai senti dans mon cœur que je devais servir le Seigneur après temps, depuis l'enfance. Surtout dans le domaine de l'évangélisation. Ce n'était pas dans le domaine de pasteur. C'est beaucoup plus dans l'évangélisation. Je me voyais beaucoup dans l'évangélisation. Et je me rappelle au premier camp de la Jade de Yapouateli. J'ai participé.
Ils ont tenu ça pendant le congé de Pâques et j'ai participé. Je me rappelle encore l'orateur principal, c'était le pasteur Jean-Baptiste Soro. Il était jeune aussi et il a lancé un appel. Et nous étions 4. L'appel était qui entend la voix du Seigneur pour le servir, mais nous étions 4. Et je me suis avancé. Et je crois que j'étais en 3e ou en 4e comme ça, en 3e. Et ensuite, j'ai accepté l'appel, je suis parti. Devant, on a prié pour moi. Après, quand j'ai commencé à travailler, je n'ai pas travaillé, c'est quel genre de travail vous faites. J'ai passé le concours de la Poste après la 3e et j'étais admis au concours de la Poste en tant qu'agent d'exploitation. J'étais une 3e sur une 24 candidats. Et j'ai commencé à travailler et j'avais de la peine maintenant. Comment je vais laisser le travail pour aller servir? Je ne voulais plus entendre parler de l'appel. Et je me suis engagé à étudier la parole de Dieu. Tout en ne voulant pas être pasteur, je me suis inscrit au cours College Division de ICI. Et c'est l'Institut de correspondance internationale, ce qui est devenu aujourd'hui Global University. Et j'ai suivi les cours. J'avais les missionnaires, Madame Chastanière, qui me suivait. Les examens, je les prenais avec certains. Il y a la surveillance avec les missionnaires qui étaient à Gomé, comme Briand et bien d'autres. Et je faisais les tests et j'ai pu comprendre comment mener ces études. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait du bien. Et un jour, j'étais dans la province de la Bougriba à Djibou, comme receveur des postes. Et une nuit, cette voix-là, même c'est pas une journée, pendant que je faisais la sieste, la voix m'a dit, n'attends pas d'être parfait pour servir le Seigneur. Parce qu'une des choses, je me disais, à l'adolescence, on s'est un peu égaré. Et je me suis dit, Dieu ne me pardonnera plus jamais, je ne peux plus le servir. Et cette parole m'a dit, n'attends pas d'être parfait. Nul n'est parfait pour servir le Seigneur. Et là, je me suis engagé. Et mon épouse m'a dit, Dieu m'a révélé que tu dois aller à l'école publique. Et j'avais la conviction également. On a essayé, je voulais aller à Lomé. Mon pasteur m'a dit, non, le niveau n'est pas très élevé. Alors, à Lomé, ça me reste à haut. Et il m'a dit également, nous avons une école publique qui s'appelle IBTI en Angleterre, mais il y a une longue liste. Nous ne pouvons t'inscrire que peut-être dans 6 ans après, parce qu'on envoie chaque fois 2 et que c'est déjà occupé. On ne peut pas m'envoyer, on ne peut pas m'inscrire au bientôt. Mais j'avais reçu la révélation que je devais aller à l'école publique. Et Dieu a ouvert les portes. Et j'ai en Suisse. Et c'est aussi un miracle de Dieu. J'étais assis avec un couple d'anciens. Et la femme m'a dit, mais j'ai le sentiment que tu dois faire l'école publique. Et c'est eux qui m'ont dirigé vers l'école publique. Et Dieu a ouvert les portes. Et j'ai pu faire 3 ans à l'Institut biblique et théologique d'Orvin en Suisse. L'une des préoccupations, c'est comment financer. Et je sais quand j'allais à l'école biblique, j'ai abandonné mon travail et je n'avais pas de revenus. Et l'église ne me soutenait pas. Mais j'ai failli renoncer. J'ai vendu ma moto pour payer le billet d'avion. J'avais une moto Isuzu Trooper que j'ai vendue pour acheter le premier billet d'avion. J'ai voyagé avec Narnarni, la compagnie Narnarni. Et un de mes fils, Théodore, le 2e, il était tout petit. Il avait 5 fois, il est venu me donner 5 fois. Il dit, papa, prends ça, ça va t'aider à l'école biblique. J'ai gardé les 5 fois jusqu'à la fin de mes études en Suisse. Ça m'a encouragé que Dieu pourvoit. Et la voix m'a dit, étudie la vie d'Abraham.
Quand je l'ai appelé, il est sorti, il est parti. Dieu a pourvu. Donc, Dieu m'a accompagné. J'ai fini l'école biblique et je suis revenu. Puis ensuite, je suis reparti en Angleterre pour faire des études en master, à Master Hall. Et ensuite, j'ai continué avec le programme de PhD, Pan-African Theological Seminary. Ok, ça c'est très très bien. Et pour les gens qui vous connaissaient dans le quartier, ils disent que vous vous êtes levé un jour conduire votre mobilette avec votre épouse, aller au marché, je crois que c'était Sankariare, et tourner au marché, vendre le véhicule et amener la moto, et puis maintenant prendre le taxi pour bien marcher et revenir à la maison pour pouvoir acheter le billet d'avion pour aller à l'école biblique. J'ai eu la moto Isuzu, Suzuki. Suzuki Fokker. Suzuki Fokker. Et je suis allé au grand marché, vendre la moto et aller directement prendre le billet. Je suis même pas rentré à la maison. J'ai pris le billet et on a pris le taxi et rentré à la maison. Et on est revenu sans rien. On est revenu. Et l'église que j'ai fréquentée n'a pas donné un sou pour l'école biblique. Mais en Suisse, il y a l'Alliance des missionnaires internationaux, dirigée par un couple de missionnaires et leurs enfants adoptés. Ok. Les regrettés André et Josette Brisset, qui dirigeaient l'AMI, et avec leur fille adoptive et leur beau-fils, Jean Zida, et son épouse Pousswande, qui ont pris en charge. Mais la scolarité, c'est l'AMI qui a pris en charge de la scolarité, et je leur suis toujours reconnaissant pour avoir ouvert cette porte. Mais j'ai travaillé pour le logement et l'hébergement. Là, je faisais la plonge, je lavais les assiettes, je lavais le sol, je lavais les toilettes pour pouvoir financer mon séjour à l'école biblique. Amen, telle persévérance. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous voulons ce qu'on appelle du prêt-à-porter. Nous voulons une église qui est pleine, une église qui a les finances, une église qui est déjà financièrement bien nantie pour qu'on aille et puis on devient stagiaire et puis voilà, on est bien grassement payé, où on puisse aller de maison en maison et puis tendre la main aux fidèles. Quel mot vous avez à encourager les jeunes qui veulent vraiment aller au ministère? La question, voilà, quel conseil vous donnez? La traversée du désert en tant que appelé de Dieu, envoyé de Dieu, le ministère? Le ministère, c'est un appel. Si on y entre simplement parce qu'on veut, parce qu'on voit des intérêts, on peut regretter. Mais quand Dieu m'a appelé, j'ai accepté de ne pas toucher de salaire. Et quand je suis revenu de la formation, mon objectif n'était pas de rester dans une grande église. Mon objectif était de commencer une église. Et Dieu a ouvert les portes. Je suis passé par Koudou et j'ai eu des situations qui pouvaient me décourager. C'est arrivé à Koudou. J'ai fait une année entière. Je n'ai pas été reconnu comme pasteur stagiaire. On ne m'a même pas demandé de prier, mais ça ne m'a pas découragé. Et quand je suis revenu à Ouagadougou, mon idée c'était d'ouvrir une église. Et je suis allé dans la zone non lotie, derrière Secteur 30. secteur 30. J'ai acheté un terrain, le premier terrain que j'ai acheté à Marouli d'ailleurs. Et moi et la famille, nous allions les samedis évangéliser au bord de la route, sur la route de... J'ai oublié le nom du village. Et nous évangélisions au bord de la route, on a acheté le terrain, on a commencé à évangéliser et à avoir les cultes de dimanche
sous un tamarinier. Et nous avons fait un hangar. Et le premier hangar, c'est les premiers convertibles qui sont venus voler notre. Prendre ça, les revendre. Mais l'église a pris. Je ne m'attendais pas que l'église me donne un sou. Je ne m'attendais pas. Je n'ai jamais. J'ai été à Sissin. J'ai logé même dans la cour de Sissin. L'église de Sissin me donnait 25 000 francs. J'ai logé, j'ai payé le courant, j'ai payé l'eau. C'était mes frères. J'ai payé le courant, j'ai payé l'eau. C'est pas mes factures que j'ai payées. Donc, je crois que ce n'était pas un problème pour moi. Et ça ne doit pas être un problème. Et ça ne doit pas être un problème que quelqu'un qui se sent appelé. Si c'est pour gagner le pain, c'est mieux d'aller travailler. Et moi, je suis de ceux qui pensent, par exemple, que celui qui veut être dans le ministère, il doit pouvoir travailler. Ne pas dépendre simplement de ce que l'Église donne. Ça peut lui causer des problèmes. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que l'ouvrier mérite son salaire, mais une fois que nous entrons parce que nous n'avons rien à faire et puis on entre simplement pour dépendre de cela, je crois que c'est faussé. Oui, c'est faussé. Et j'ai servi le Seigneur sans attendre quelque chose pendant des années. Pendant des années. Je sais que le premier pasteur, quand j'ai quitté l'église, le temple Philadelphie au secteur 30, le pasteur que j'ai stagiaire, c'est moi avec vous, qui était avec moi. Il travaille à la série de ça, c'est le cas. Je lui donnais de mon propre argent. Chaque mois, je lui donnais de l'argent. Parce que l'église n'était pas grande assez pour pouvoir avoir. Et l'église n'avait rien. Mais sur mon salaire, je l'ai payé, je le supportais. Je le supportais jusqu'à ce que l'église soit capable d'avoir un montant au moins égal à ce que je lui donne. Et c'est celui qui est appelé doit s'engager. Sans compter, il y a un prédicateur des siècles passés qui disait que si tu penses que tu peux faire quelque chose en dehors de l'évangile, il vaut mieux rester faire ça. Ce qui veut dire que l'appel doit être tellement puissant que tu ne peux pas faire autre chose que d'aller répondre à l'appel. Amen, amen, amen. En résumé, nous pouvons comprendre que aller au ministère, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de boulot. Aller au ministère, ce n'est pas parce qu'on est à la retraite, on ne sait pas quoi faire. C'est vraiment un appel de Dieu. Est-ce que vous confirmez? Oui, un appel de Dieu. On n'en va pas parce qu'on est à la retraite, on n'a rien à faire. On ne doit pas aller parce que mon travail est gâté. J'ai dit souvent aux publicains, si quelqu'un dit je faisais la menuiserie, ça ne marche pas, et parce que Dieu m'a appelé, je n'ai pas répondu, j'ai dit non. Il y a des gens des commerçants qui font faillite. Il y a des banques même qui se feront. Donc, il ne faut pas se baser sur ça. Quand l'appel est là, il faut répondre. Et Dieu pourvoira. Et continuer de travailler. Ne pas dépendre. Dire simplement, je suis là pour mon pain. C'est l'appel d'abord. La soif, la passion de voir les âmes sauves. Merci bien. Et la question suivante, c'est quels sont les moments forts du ministère dont vous pouvez nous parler? Je sais qu'il y a la question du disciple, il y a aussi la question d'implanter des églises chaque fois dans un lieu qui n'est pas à terre. Quels sont des moments forts et que vous voulez vivre, revivre et puis prêt à dupliquer dans le futur? Dieu m'a mis à cœur, comme à l'enfance, d'évangéliser. Et quand je suis arrivé à l'église de Dassasso par l'appel, ce n'est pas, je ne connaissais même pas l'église de Dassasso, c'est une église qui a connu Christ. Et comme notre constitution le dit, le stipule, quand il y a des difficultés, il y a les responsables de l'église, il y a la sous-région, il y a la région qui travaillent à trouver un pasteur. Donc, moi je ne connaissais pas l'église, j'ai donné mon premier message à cette église sur l'invitation de la région. Il m'a demandé d'aller
la sous-région de Bordeaux qui m'a demandé d'aller. Je pense que c'était le 7 janvier 2001. J'étais prêché. Et je ne connaissais vraiment pas l'église. C'était la première fois que je me tenais devant les gens. Et finalement, les gens de l'église, les responsables, ils se sont dit, nous voulons ce parcelle. Ils n'ont même pas demandé si moi j'avais une église. Si j'étais prêt à quitter l'église que j'ai fondée pour venir là-bas. Et il y a eu des tractations. J'ai pris également. Et Dieu m'a mis à cœur que c'est sa volonté que j'y aille. Ce n'est pas au niveau national que j'ai été envoyé, c'est au niveau de la région. Et j'ai été envoyé. Et j'ai été là-bas en 2001, en mars 2001. Et Dieu a ouvert les portes. Il y a eu la réconciliation. Il y a eu la croissance de l'Église. Et Dieu m'a mis à cœur d'aller vers les peuples non atteints, les régions difficiles. Et notre Église a partagé la vision. On allait évangéliser dans les régions de l'Est, dans les régions du Nord, dans les régions du Centre-Ouest, du Sud-Ouest. Et nous avons implanté des églises. Malheureusement, l'insécurité a fait que certaines de ces églises ont été fermées. Et nous avons ouvert une trentaine d'églises. Et quand nous ouvrons, disons, ce n'est pas des annexes de l'église de Tassasso. Ce sont des églises de région. Et beaucoup de régions peuvent donner ce témoignage. Et nous avons organisé également ce que nous appelons les vacances missionnaires, où des jeunes étaient envoyés dans ces zones-là, 2 à 2, pour 2 semaines. Et l'église donnait aux pasteurs qui allaient recevoir un certain montant pour l'entretien, pour leur nourriture. Et nous nous occupions des transports. Et nous avons des témoignages comment ça a réconforté des gens. Et j'avais un petit livret qu'ils utilisaient pour évangéliser, pour enseigner. Et nous avons adopté le peuple siamais pour que un peuple difficile, un peuple qui a soif du salut. Et nous les avons adoptés. Et j'ai été moi-même dans ces régions-là, rencontrer des responsables. Nous avons commencé l'évangélisation. On a prêché des enfants, des gens qui se sont convertis. Donc, nous travaillons à pouvoir implanter les églises dans ces zones. Amen, amen. Et pouvez-vous nous partager quelques témoignages et pourquoi la formation de disciples est-elle, selon vous, essentielle pour l'Église d'aujourd'hui? J'ai été pasteur et je suis toujours pasteur de l'Église de l'Assemblée de Dieu. Et le constat que j'ai fait, c'est que de nombre d'années dans une église, à fréquenter une église, ne fait pas de quelqu'un automatiquement un disciple mature de Jésus-Christ. Je l'ai vu dans les comportements, je l'ai vu dans les agissements. Et j'ai commencé j'ai créé un petit document sur une étude qu'on appelait le cours d'affermissement que nous donnions. Et j'ai formé des gens qui donnaient ces cours-là. Et ensuite, quand je devais faire le doctorat, c'est la recherche qui est venue à ma tête, la nécessité d'un modèle de disciple contextualisé pour les assemblées de Dieu. Et c'était l'objet de ma recherche et de la thèse que j'ai soutenue en 2012. Et j'ai ressenti la nécessité. Parce que les églises se remplissent, mais très peu sont des disciples. Ils continuent à marcher dans la tradition, ils continuent à marcher dans le syncrétisme. Il faut une formation intentionnelle, une formation bien structurée avec un mentoring qui permette les gens de maturer dans la foi. Comme Éphésiens chapitre 4, verset 13 nous le dit, nous devons parvenir à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et Jésus, d'ailleurs, c'est sa mission première. Quand on pose la question, les gens diront, il est venu mourir pour nos péchés. Oui, il est venu mourir pour nos péchés. Il est venu faire de nous des disciples. Si nous demandons le pardon de nos péchés et nous restons à l'état
nous n'avons pas atteint ce que Christ veut. D'ailleurs, ça, le commandement, le dernier commandement qu'il a donné, c'est d'aller et de faire des disciples. Et ça, c'est une formation. C'est ce à quoi je suis engagé. Et Dieu a voulu que je sois coopté par la ASTM, African Strategic Discipleship Movement, une structure africaine qui couvre les pays africains. Et à ce titre, nous avons été en Éthiopie, au Caire, en Israël, au Kenya, au Mozambique, Côte d'Ivoire, au Ghana, en Afrique du Sud, dans plusieurs pays africains où nous avons implanté ces choses, au Burkina Faso. Et la vision que nous avons, c'est de créer cet institut de formation des disciples et de mission qui va former des formateurs de disciples, qui va former des missionnaires et des gens qui veulent sentent l'appel pour être missionnaires. Il faut une formation adaptée. Et nous avons les curricula. Nous avons commencé et nous voulons que ce soit quelque chose qui va couvrir non seulement les assemblées de Dieu, mais toutes les églises évangéliques du Burkina Faso et même qui va s'ouvrir pour l'extérieur, à l'extérieur. Donc, c'est une vision parce que les temps dans lesquels nous sommes sont les derniers. Et il y a beaucoup d'attaques et nous avons besoin de nous enraciner dans la tâche. Amen, amen. Il y a un dire que dans l'histoire, une bonne partie du Maghreb était chrétienne, mais les chrétiens n'étaient pas raffermis. C'est pourquoi quand il y a eu une religion nouvelle, beaucoup, effectivement, la foi chrétienne n'a pas résisté et qu'elle n'était pas aussi profonde. Est-ce que vous pouvez corroborer? Je dirais qu'aujourd'hui, comme par le passé, la foi chrétienne est attaquée. Si nous nous rappelons ce qui se passe au Nigeria, beaucoup d'églises sont brûlées, beaucoup de chrétiens. Et je lisais les statistiques. De l'an 2000 jusqu'à 2026, 62 000 chrétiens ont été massacrés au Nigeria. Au Burkina Faso, les églises ont été brûlées, des pasteurs ont été assassinés parce qu'ils sont chrétiens. Sans compter ce que comme on appelle l'État islamique a fait. Sans compter toute cette haine contre la foi chrétienne. Nous avons besoin d'être enracinés. Et le Maghreb était carrément et totalement chrétien. Carthage était qualifié de deuxième Rome parce que c'était un centre chrétien. Cette partie de l'Afrique a donné à la chrétienté des pères historiques. On se rappellera de Augustin d'Hippone. On se rappellera de Tertullien. On se rappellera de Cyprien, Saint-Cyprien. Ce sont des pères de l'Église, des gens qui ont marqué l'histoire de la chrétienté. Et beaucoup, surtout les berbères, beaucoup étaient chrétiens. Mais voilà, l'islam est arrivé. En rien de temps, quand l'islam est arrivé, premièrement, ils ont cru que c'était une secte chrétienne. Et ils sont venus avec l'épée. Et le clergé a fui. Et les gens n'étaient pas enseignés dans leur langue. C'était beaucoup plus le latin, c'était le grec. Ils n'étaient pas enracinés, c'était les rites simplement qu'ils suivaient. Prononcé dans l'islam. Donc, on peut dire que aujourd'hui, la chrétienté n'est plus dans cette partie. En tout cas, pas très, très reconnue, pas très avancée. Mais nous disons toujours que Dieu aime ces peuples-là. Oui. Dieu veut les sauver. Et aujourd'hui encore, comme par le passé, l'amour de Dieu s'étend à tout le monde. Amen, amen, amen. Et
Quel rôle l'Église mondiale doit-elle jouer dans l'accomplissement de la grande mission? Je me réjouis que les assemblées de Dieu, sur le plan mondial, ont, en cette période, appelé les églises à l'implantation des églises, ce qu'ils appellent le MM33. Le mouvement MM33, c'est une décennie pour que les églises, les assemblées de Dieu puissent implanter 1 million d'églises dans le monde entier. Et la partie africaine doit implanter 300 000 églises. Et le Congrès mondial des assemblées de Dieu se tiendra en octobre au Ghana. Et ils reviendront, ils mettront l'accent encore sur l'implantation des églises par le MN33. Donc, c'est une vision que le Saint-Esprit a donnée aux églises de travailler à implanter des églises, à avoir des âmes sauvées. Et la formation des disciples est un outil essentiel pour l'implantation des églises, parce que c'est les disciples qui font des disciples. Et la finalité de la formation des disciples, c'est d'aller, d'évangéliser, d'aller en mission, d'implanter des églises et de servir le Seigneur. Donc, je crois que c'est l'Esprit du Seigneur a mis dans le cœur des assemblées de Dieu et même des évangéliques la nécessité de travailler. On a eu l'impression que les missionnaires n'ont plus rien à faire. Il y a eu un temps où les missionnaires venaient de l'Europe, des États-Unis. Mais aujourd'hui, les églises anciennes sont appelées à travailler maintenant. Ils ont une certaine maturité à travailler. Au lieu de passer le temps à des luttes de position qui ne sont pas vraiment, ce n'est pas l'essentiel de la foi chrétienne du ministère. Travailler à l'implantation des églises. Ok. Oui, je disais seulement de regarder la caméra. Et c'est très bien dit. Et la question qui suit maintenant, c'est, vous avez parlé beaucoup des assemblées de Dieu. Et qu'est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de la doctrine des assemblées de Dieu, des fondamentaux de ce mouvement, leurs origines et certaines bases qui font que vraiment c'est un mouvement puissant, fondé sur le Saint-Esprit et qui effectivement est en train d'avancer. L'église des assemblées de Dieu, au début, on ne l'appelait pas église, c'était un mouvement. Mouvement des assemblées de Dieu, qui est un mouvement né du réveil pentecôtiste moderne de Charles Ospara et de William Chisemo en 1906, donc au début du XXe siècle. Et ce réveil qui s'est manifesté par l'effusion à nouveau du Saint-Esprit, suivi du parler en langue, et surtout marqué par cette évidence du parler en langue, a affecté beaucoup la chrétienté. Et ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui parlaient en langue, l'objectif c'était d'aller en mission, d'aller vers le monde perdu pour les amener, leur apporter la bonne nouvelle. Donc, des gens sont venus de plusieurs dénominations. À Azusa Street, au ministère de William J. Seymour, ils ont accepté l'évangile, et plutôt ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils sont retournés dans leur dénomination qui ne les ont pas acceptés. Beaucoup ont été rejetés et on leur a dit, mais soit vous abandonnez, vous le parlez en langue et vous venez, ou bien vous partez avec votre parler en langue. Donc, ils étaient obligés, ils ont connu une réalité biblique, spirituelle, et ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas vrai. Donc, ils se sont retrouvés en 1914 à Hot Springs, aux États-Unis, et il y avait environ 300 membres qui ont créé les Assemblées de Dieu en 1914. C'était 1921.
les assemblées de Dieu sont venues jusque à Haute-Volta, j'ai aujourd'hui le Burkina Faso, par des missionnaires, et ils ont commencé à implanter l'église. Dans le monde entier, l'église des assemblées de Dieu est l'église pentecôtiste qui connaît beaucoup plus de croissance. Beaucoup de croissance aux États-Unis, en Asie, surtout le Brésil, le Mexique et en Afrique. Les assemblées de Dieu ont une doctrine très claire, fondée sur la foi des apôtres. Et leur point distinctif, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, dont le parler en langue est l'évidence de la plénitude du Saint-Esprit. Et leur deuxième point de différence ou de particularité, c'est que le baptême du Saint-Esprit est subséquent au baptême. Il y en a qui pensent qu'une fois que vous êtes baptisé, vous êtes automatiquement rempli du Saint-Esprit. Mais les assemblées de Dieu disent c'est subséquent, c'est-à-dire ça vient après. Les gens peuvent être remplis du Saint-Esprit avant le baptême, mais la règle qu'on connaît, le Saint-Esprit est souverain, mais ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est automatiquement rempli. Voilà, donc aujourd'hui, les assemblées de Dieu travaillent dans le monde entier, comme j'ai dit, MM33, à implanter ces églises, à évangéliser, à former des disciples. Ça doit être la mission de chaque église locale. C'est la mission des assemblées de Dieu au niveau mondial, au niveau régional, au niveau des continents, au niveau de chaque église locale. C'est ce que l'église assemblée de Dieu encourage. La connaissance de la parole de Dieu. Il y a les points, les assemblées de Dieu. Et là, nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons à Jésus-Christ. Il y en a tous ces points. Et c'est marque la foi des apôtres. Amen. Et parlant de la Bible, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi pouvons-nous croire à la Bible? Quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à croire que la Bible, elle est vraie, elle est la parole de Dieu, son authenticité? Et parce qu'il y en a qui croient que la Bible est juste un livre d'histoire pour le peuple juif. Il y a des gens qui se disent que la Bible a été écrite par beaucoup d'auteurs. Donc, pour cette raison, elle n'est pas digne on ne doit pas croire en la Bible. Qu'est-ce que vous, en tant que pasteur aujourd'hui et quelqu'un qui a lu la Bible, vous avez à nous dire? J'ai toujours dit que la Bible existe avant notre génération. La Bible existe avant les Nations Unies. La Bible existe avant les organisations régionales, avant toutes les constitutions qu'on se fait. La Bible existe. Et la Bible est la parole de Dieu. La Bible a été rédigée, et la parole de Dieu même le dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit, ont prophétisé de la part de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas des dictées mécaniques. Ce n'est pas le prophète assis, il ne contrôle rien. Dieu a pris sa main et puis il écrit sans ça. Non, Dieu l'inspire et il utilise ses mots. Il utilise ses compétences pour formuler l'inspiration que Dieu a donnée. C'est pourquoi quand vous lisez Jean, il écrit, son style n'est pas le même que Marc. Quand vous lisez le prophète Daniel, son style n'est pas le même que le prophète Ésaïe. Il y a des styles différents. Chacun écrit selon son style, mais le contenu est inspiré. Ce n'est pas dicté, c'est pas dicté mécanique. Et cette parole a traversé les âges. Et cette parole, personne ne peut la modifier. Il y a des versions qui veulent traduire dans des langues que les gens puissent comprendre. Ce n'est pas un livre qui est arrivé en hébreu, simplement on dit non, ne traduisez pas. Non, c'est pour l'humanité tout entière. Donc on peut traduire. La Bible se traduit en fulfulde, la Bible se traduit en arabe, en moré, en français, en anglais. La Bible a été traduite dans plus près de milliers de langues pour que chacun puisse connaître la parole de Dieu. Et cette parole-là, il y a
les prophéties s'accomplissent. Tout ce que la parole de Dieu a dit s'accomplit. La parole de Dieu transforme nos vies. Quand nous la lisons, elle nous transforme. Donc, c'est la vérité biblique, c'est la vérité. Elle ne change pas. Et la parole nous déclare que ta parole est la vérité. Et il y a eu des fouilles archéologiques qui ont prouvé la véracité, l'authenticité. Et il paraît qu'il y a eu un temps où il y avait 70 personnes écrivent un passage et il se retrouve que voilà, tous ont la même version. Et s'il y a une petite différence, ils peuvent enterrer ce livre et ils viennent encore à l'originalité. Est-ce que vous pouvez La question de la transmission de la parole de Dieu. La Bible n'a pas été toujours sur papier, comme nous l'avons aujourd'hui. La Bible était écrite sur des parchemins, sur euh, comment on appelle ça, des papyrus, du papyrus, sur des parchemins, des pots taillés, tannés, sur lesquels on écrit. Et la transmission, dans l'histoire de la transmission, vous avez, par exemple, sous Alexandre le Grand, dans les années 330 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand a conquis une grande partie du monde connu. Il a jusqu'en Israël. Ils n'ont pas attaqué Israël, mais ils ont demandé. Okay. Alexandre le Grand voulait helléniser le monde qu'il a conquis. Et en faisant traduire tous les grands documents, les documents fondamentaux des peuples en grec. Et il a exigé que la Bible, l'Ancien Testament, ça soit traduit en grec. Et la tradition dit que ils ont regroupé 70 scribes. Ils les ont réunis dans des salles différentes. Et on leur a dit de traduire l'Ancien Testament en grec. Et chacun avait une page qu'il devait traduire. Et chaque jour, à la fin de la journée, quand ils rapprochaient ce qu'ils avaient traduit, c'était exactement les mêmes. Donc, à 70 jours, ils ont traduit toute la Bible, l'Ancien Testament, en grec. C'est ce qu'on appelle la traduction de la Septante. C'est la traduction de la Septante. Et qui a, au temps de Jésus, c'est cette version qui était utilisée. Et il y a eu l'Allemand Jean Gutenberg qui a inventé la machine à imprimer, dont l'objectif premier était de transcrire la Bible, d'imprimer la Bible. Et la procédure était très, très fastidieuse, mais c'était révolutionnaire à l'époque. En 6 ans, ils ont mis 6 ans pour imprimer la Bible. Ils ont mis 6 ans. Aujourd'hui, en une fraction, à moins d'une heure, on a imprimé toute la Bible. Mais à l'époque, pour imprimer la Bible, ça a pris 6 ans. J'imagine le coût. Le coût. Et une Bible, à l'époque, était le même prix qu'un château. Avec le temps, ça coûtait comme une voiture. Ensuite, comme des chaussures. Et maintenant, ça comme une plaquette de, et parfois même c'est gratuit. Donc, les traductions, on révise parce qu'on adapte le langage. Je dis toujours, par exemple, dans le Moré, comment vous allez traduire la neige? Nous, on ne connaît pas la neige chez nous. On ne connaît pas la neige. Okay. Comment dire blanc comme la neige? Nous ne pouvons pas. Il faut adapter pour que vous compreniez. Si nous disons la neige, ma grand-mère au village ne peut pas comprendre. Yeah. Ma tante, tout ce qui... Mais on dit c'est blanc comme le coton. Comme la laine du mouton, on comprend. Et c'est vraiment blanc. Donc ça, c'est les traductions dynamiques. Voilà. Amen, amen. Et une autre question qui me vient à l'idée, vous avez occupé des fonctions au niveau national et au niveau de la fonction publique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment, en tant que chrétien,
nous puissions faire rayonner notre lumière et rayonner le témoignage, quelles que soient les fonctions officielles que nous occupons. Et je pense à votre emploi en tant qu'agent de la Poste jusqu'à être inspecteur. Je pense à votre emploi en tant que et choisi pour être dans la commission des élections nationales, la CENI. Je pense à votre appel pour être au niveau de la commission de réconciliation. Et qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme leçon et comme enseignement pour nous les jeunes? Dieu m'a permis de servir au sein de la Société nationale des postes, qui s'appelle aujourd'hui simplement La Poste. Je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai prié et j'ai continué de prier pour cette société de La Poste, parce qu'elle m'a permis de nourrir ma famille, m'a permis d'investir, d'avoir une maison, d'avoir un moyen de déplacement. Et j'ai travaillé et j'ai terminé ma carrière. J'ai pris ma retraite en tant qu'inspecteur des services postaux et financiers. Nous devons nous considérer d'abord comme étant disciples de Jésus-Christ avant d'être travailleurs. C'est le caractère, la mentalité de Christ qui doit nous animer là où nous travaillons. Sans vous arrêter, beaucoup de gens disent que vous avez été rigoureux, mais aussi plein d'amour dans votre travail. Oui, j'étais très rigoureux sur les principes de travail, sur ceux qui étaient sous mes ordres, ceux qui étaient sous moi également le remarquaient. Et j'étais très très proche des gens. Je voulais le travail bien fait. Et je n'ai pas toujours été compris, mais j'ai été apprécié par mes supérieurs. Et je sais, quand j'allais à la retraite, on a organisé quelque chose de directeur. On a mis ma photo en grand sur un grand panneau comme un agent modèle qui s'en va à la retraite en tant qu'inspecteur des services postaux. Je rends grâce à Dieu. Nous avons prié, nous avons donné des témoignages. Parfois, quand la Poste traverse des difficultés, nous prions. Peut-être que la direction de la Poste ne le savait pas, mais nous prions pour que la Poste s'en sorte. C'était le moyen pour nous de gagner notre fin. Et Dieu a voulu que je serve au sein de la Commission nationale indépendante. Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Pendant 5 ans, nous avons travaillé ensemble pour que nous ayons des élections issues de la transition, des élections apaisées, des élections assez crédibles. Et je voudrais encore féliciter tous ceux avec qui j'ai travaillé, surtout le président de la CENI de l'époque, le maître Kéré Barthélemy, qui s'est donné corps et âme, qui s'est investi, qui a innové, qui était dans la transparence pour que les élections se fassent. Et toute l'équipe était engagée. Il y avait l'opposition, il y avait la majorité, il y avait les religieux, il y avait la société civile. On a travaillé la main dans la main, sans accroc, pour que le pays connaisse une transition, en tout cas apaisée. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Pendant la crise, j'ai été coopté pour participer à la comité des experts réconciliation, qui était dirigé par le ministre Zéphirin Diaplé. Et c'était une des conditions, il faut avoir un niveau universitaire, connaître ce qui se passe et puis être recommandé. Et nous avons travaillé ensemble. On a produit des documents. Malheureusement, ça a été arrêté, mais c'est des bases qui ont été tissées pour que notre pays connaisse la paix, la stabilité. Et Les frères et sœurs puissent se parler. voilà, l'État a reconnu nos efforts et surtout, je dirais, l'État
le gouvernement. J'ai été décoré par 2 fois. J'ai été fait chevalier de l'ordre national. Ensuite, j'ai été fait officier de l'ordre national. Donc, ce sont des distinctions que l'État donne à ceux qui se sont investis pour la nation. Donc, je rends grâce à Dieu et je me réjouis d'être burkinabé, de servir mon pays. Et également, en tant que chrétien, pasteur, notre mission, c'est également d'aimer notre pays, de servir notre pays. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a permis de naître dans ce pays, d'être citoyens de ce pays. Nous voulons travailler dans la cohésion, dans l'amour de la patrie. Nous investissons selon nos moyens pour participer à la cohésion sociale, à l'harmonie, à la paix, à la sécurité de notre pays. Amen, amen, amen. Et beaucoup de gens aussi, sans vous donner beaucoup d'éloges, parlent de vous comme un homme intègre. Être burkinabé et être intègre. Parce qu'en tant que jeunes, nous pensons souvent que c'est plus facile de faire des courts-circuits, de passer par la petite porte, d'avoir des gens qui vous poussent, voilà, pour pouvoir arriver. En tant que chrétien et en tant que père, qu'est-ce que vous donnez comme enseignement à la jeunesse aujourd'hui? Pendant qu'il y a la corruption à gauche, à droite, qu'est-ce que vous dites aux chrétiens? Qu'est-ce que nous devons cultiver entre nous, autour de nous, en tant que citoyens de ce pays? Comme je l'ai dit tantôt, nous devons aimer notre pays. Aimer notre pays, c'est vouloir son développement, travailler à sa paix, à son avancement. Et la corruption n'a jamais été un chemin de construction d'un État. La corruption tire l'État vers le bas. C'est prendre des intérêts, penser que l'intérêt général est la somme des intérêts particuliers. Alors que l'intérêt commun, l'intérêt général n'est jamais la somme des intérêts particuliers. Nous mettons tout ensemble. La priorité, c'est l'État. Je suis dans un pays actuellement en visite et j'ai assisté aux 4 les 250 ans de l'Amérique. J'ai vu comment les gens sont engagés. Les villes sont propres. Les gens sentent qu'ils appartiennent à ce pays. Ils manifestent leur appartenance, leur choix de participer, d'appartenir à ce pays. Et j'appelle la jeunesse à aimer Dieu, à aimer leur patrie. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Quand on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, il a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi se résume à ça. Toute la foi se résume à ça. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et Jean Calvin disait que la jeunesse ne devrait jamais laisser son intelligence en friche. Étudier, apprendre pour servir Dieu et servir son prochain doit être la devise de chaque jeune. Travailler, pas pour simplement ses intérêts égoïstes, servir Dieu et servir son prochain. Et moi, ma recommandation pour la jeunesse, c'est de ne pas négliger la foi. De ne pas négliger la foi. D'être concerné par les affaires de Dieu. D'être concerné par le salut. Parce que la vie éternelle est une réalité. Nous ne sommes que de passage ici-bas. La vie éternelle est une réalité. Et Jésus nous a dévancés et il nous dit, moi je me vais vous préparer un lieu quand je vous accueillerai. Donc, une préoccupation, ne pas se laisser distraire et oublier la vie éternelle, le royaume de Dieu. Deuxièmement, ne pas oublier son prochain, ne pas négliger le prochain. Et le prochain, c'est qui? Ce n'est pas celui qui est de la même religion que moi. Ce n'est pas celui qui partage, qui est de la même région que moi, de la même ethnie que moi. Mon prochain, c'est tout être humain. C'est également, si je les ramène au niveau de mon pays de Burkina Faso,
c'est tout Burkinabé. Nous devons aimer les Burkinabés. Nous devons qu'ils soient, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa tendance, nous devons les aimer. Aimer notre patrie. Ça, c'est vraiment notre devise. Il y a des débats là, beaucoup de gens débattent. Je me rappelle encore d'un théologien gambien, Dino de Lamine Sané. Il a dit, Dieu nous devance partout où nous sommes. Quand nous allons, c'est que nous trouvons Dieu là-bas. Il nous a déjà dévancés. Même dans les traditions, Dieu nous a dévancés. Il nous a dévancés. Il a mis la pensée de l'éternité dans les cœurs. Il nous a dévancés. Avant que nous allions avec l'évangile, Dieu a déjà fait connaître sa présence. Et nous montrons simplement le chemin que Dieu établit. Et Dieu a dévancé. Il est présent dans les pensées. Il est présent dans les visions des gens. Donc, j'invite la jeunesse à chercher Dieu, aimer Dieu, à travailler dans l'intégrité, éviter les raccourcis, éviter les enrichissements par la fraude, la drogue, la prostitution, toutes choses qui n'avancent pas le pays. Mais de travailler avec intégrité, de travailler pour développer le pays. Amen, 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 amen. Et nous allons peut-être vous demander de donner voilà un grand témoignage de miracle que Dieu a fait dans votre vie. C'est qu'au début de votre profession, il y a eu certaines tendances. Il y a eu aussi, vous avez parlé d'une clé à un certain moment qui s'est perdue. Si vous avez 2 ou 3 témoignages tellement puissants que nous puissions avoir, ce qui va peut-être servir pour les générations. Quand j'étais appelé au ministère, j'ai dit qu'il y avait le problème des ressources financières. J'étais sorti dans la zone non lotie et j'étais assis, je priais et j'ai vu un avion passer. J'ai dit, Seigneur, je dois rentrer dans cet avion. Et la pensée m'est venue, il faut aller voir Kanazoué, qui était l'homme le plus riche du pays et qui était de Yako. Je me suis dit, j'ai entendu qu'il aidait les gens. Je me suis dit, je vais aller lui en parler. Une voix m'a dit, celui que tu veux servir est plus riche que Kanazoué. Donc, je ne suis pas parti. Wow. Je me rappelle encore, et Dieu a poursuivi, comme je l'ai dit précédemment. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu quelques difficultés, la réalité. Quand j'étais agent d'exploitation, un jour, il y a eu une autorité du pays qui était très claire. À l'époque, il était très clair. C'est une autorité militaire. Il a envoyé un soldat pour venir faire un retrait à la Caisse nationale d'épargne. Et moi, j'occupais ce guichet. Et l'agent n'a pas suivi les règles. Et il est venu sans procuration. Et il est venu sans connaître les règles. Il a pensé qu'on allait lui donner l'argent comme ça, il va partir. Et j'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. On avait ce qu'on appelle la formule 14, il faut aller faire viser, il faut aller. Donc, il est parti faire viser, ramener, et il l'a fait signer par l'officier en question, qui est revenu. Il fallait qu'il signe une deuxième partie. Et ça posait tout un problème. Et cet officier est venu lui-même. Il est venu lui-même. Il a laissé tout le monde est parti. Puis il m'a menacé. Il a dit, toi, le petit agent, là, c'est toi qui me fait des affronts comme cela. Oui. Et c'était un vendredi. Et je sais que quand il a fait ça, dès le lundi, le ministre de l'époque a appelé le directeur général parce que l'officier l'a appelé, que je dois être sanctionné. Donc, il a appelé le directeur, on m'a appelé. Et les syndicats sont venus aussi me dire, nous, prendre la carte syndicale, va t'aider. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, tu n'as rien fait de mal. Quand je suis rentré dans le bureau du directeur, le directeur m'a dit, non, tu as suivi les principes, il n'y a pas de problème, on va travailler. Oui. Et Dieu m'a secouru dans ça. Deuxièmement, je servais à la poste de Manga, comme receveur de la poste. Et un jour, j'ai garé la clé. Réellement, je ne sais pas comment je l'ai perdu. La clé du coffre-fort.
Je ne sais pas comment je l'ai perdu. Et cela, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de désordonné, de pas oui. C'est pas moi. Je l'ai égaré. J'ai cherché, on a fouillé partout. Pendant 2 jours. Et j'ai dit, le troisième, finalement, il faut que j'appelle la direction, qui doit appeler, à l'époque c'était Voltaclé, qui doit venir et se déplacer de Ouagadougou, venir et puis ouvrir le coffre. Et je sais que ça sera mes frais, parce que j'ai égaré la clé. Et certainement, je dois expliquer. J'ai dit, on a prié, mon épouse et moi, nous avons prié. Le troisième jour, un matin, vers les 5h30, 6h, Alors que vous avez demandé à un enfant, est-ce qu'il a vu la clé? voilà, j'ai demandé à notre premier fils qui était là, et je lui ai demandé, est-ce que tu as vu la clé? Il dit oui. Je l'ai vu, je l'ai jeté dans les toilettes. Donc, Il fallait lui tirer les oreilles, voilà. Mais ce n'était pas vrai, c'est un enfant. OK. nous avons prié. Et un matin, entre 5h30 et 6h, il a fait c'était une grande pluie. C'était une bruine comme ça. La voix m'a dit, lève-toi et sors. Je me suis levé, j'ai pris une serviette que j'ai attachée, puis je suis sorti. La voix m'a dit, marche. J'ai marché jusqu'à traverser une route. Je suis allé sous des acacias. Avec une serviette, Avec la serviette. sans J'avais pas encore chez lui, torse nu. Et quand je suis arrivé sous un acacia, la voix m'a dit, baisse-toi. Quand je me suis courbé, la clé était là, recouverte de sable. Humainement, je ne pouvais jamais aller chercher la clé là-bas parce que je ne suis jamais allé là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et Dieu m'a montré la clé, j'ai pris la clé. Et je retournais à la maison en levant les mains, alléluia, gloire à Dieu. Et les gens pensaient que c'est la folie des protestants. Et Dieu a opéré ce miracle pour moi. Je me rappelle encore quand j'étais assis, nous avions fini un culte du soir. Quand j'ai prêché, quand j'étais sur le point de partir, de descendre, j'ai vu à la porte, on tenait un jeune qui s'agitait beaucoup, puis il l'a amené devant. Ah, que ce jeune-là, il est devenu fou. Et quand on a prié, j'ai dit à ceux qui étaient là, on va prier ensemble. J'ai conduit la prière, on a prié pour le jeune qui a été guéri instantanément. Et ce jeune-là, il a habité chez moi. Quand, à la 6L2, oui. Il a habité dans ma cour. Dieu l'a guéri. Il s'est marié, il est correct. Amen. J'ai vu la main de Dieu dans ces choses-là. Donc, j'ai dit que nous appartenons à Jésus-Christ jusqu'à demain, malgré nos faiblesses, nos manquements. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Je suis des assemblées de Dieu. Je demeure des assemblées de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nous? Je voudrais simplement dire que c'est notre mission d'aller et d'être disciple et de faire des disciples. C'est notre mission en tant que chrétiens. Nous devons manifester cela dans notre vie de chaque jour, dans nos paroles et dans nos actes. Nous devons aimer l'Église. L'Église des assemblées de Dieu traverse des crises actuellement qui n'est pas justifiée. Ce n'est pas une crise de doctrine, ce n'est pas une crise de gens qui ont commis des péchés, c'est une crise de personnalité. Une personnalité qui veut imposer ses lois, ses règles, notamment en violation flagrante de ce qu'ensemble nous sait, on a convenu. Voici, assemblée de Dieu, nous marchons avec la parole de Dieu et avec la Constitution. Une fois que nous violons la Constitution, comme je le dis toujours, dans la Bible, vous ne verrez pas le mot président. Vous ne verrez pas le mot secrétaire général. Mais vous ne verrez pas ces choses-là. Mais c'est dans la Constitution. Si nous pensons que nous sommes au-dessus de la Constitution, cela veut dire que nous n'avons rien compris de notre appartenance au mouvement des assemblées de Dieu. Ma prière, c'est que les assemblées de Dieu se ressaisissent et les assemblées de Dieu reviennent à l'amour fraternel, aux valeurs chrétiennes. Aimez-vous les uns les autres.
que personne ne croit qu'il est au-dessus des autres. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous les mêmes, sauvés par grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui est le grand frère ou le petit frère de Jésus. Nous sommes tous sauvés par grâce. Que nous puissions laisser nos animosités, laisser nos égos sublimationner et que nous puissions servir le Seigneur. C'est mon désir pour l'Église Assemblée de Dieu. Concentrons-nous et consacrons-nous à la mission de l'Église. Allez faire de toutes les nations des disciples. Implantons des églises et laissons les bagarres qui n'ont pas de sens. Amen, amen. Merci bien, docteur, pour ce temps passé et merci à tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent présentement. Nous vous disons simplement merci. Puisse la parole que nous avons entendue aujourd'hui puisse nous accompagner et que nous puissions être des disciples et aussi des disciples qui sont prêts à aller faire des disciples. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Dieu bénisse. OK.